Shalom Bacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, Kineratson. Je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a à peu près plus de 65 ans. J'avais à cette époque peut-être 10 ans, 9 ans, alors un peu plus de 66, 67 ans. Mon père, Alav Shalom, il habitait à Essaouira. Alors, un Pessah, il est arrivé qu'il fallait qu'il déménage Essaouira pour aller à Casablanca. Alors, il a envoyé ma mère à Casablanca. Elle a cherché un appartement, elle a cherché une maison à la rue du Soldat Maurice Chabat, à la rue des Anglais. Et d'ailleurs, cette année, je suis parti là-bas la voir pour me rappeler un peu des souvenirs de jeunesse. Et mon père, Alav Shalom, il a dit à ma mère, je te fais confiance, on la prend cette maison. C'était comme une villa où il y avait là-bas 4 ou 5 locataires. Bon. Et chaque semaine, mon père, il allait à Casablanca d'Essaouira pour passer Shabbat à la maison, et il faisait à la maison la prière du samedi soir. Et en semaine, il y avait mon oncle, Prosper Elkislassi, qui était le frère à ma mère. Lui était chauffeur de camion. Il travaillait chez Carrère, à Essaouira. Et il faisait toujours Essaouira-Casablanca, Essaouira-Casablanca. Il transportait de la marchandise. Il passait la nuit à la maison à nous, du 24 rue du Soldat Maurice Chabat. Et un soir, il arrive, et il gare son camion à côté de la maison. Il a oublié son sac de l'argent. Il y avait là-bas plein d'argent, les paiements de la marchandise qui devaient retourner à Essaouira et donner l'argent au patron. Il a oublié et il dort. Et au milieu de la nuit, il se réveille, il se rappelle qu'il a oublié le sac d'argent. Oh là là, il avait peur qu'on lui vole. Mais il avait peur aussi de sortir de la nuit au milieu de la nuit. Parce que c'était pas trop sécurité. Il a allumé la veilleuse de Rabbi Haim Pinto. Et il a prié par le zéro de Rabbi Haim Pinto que l'argent, il reste là-bas, que personne ne lui vole l'argent. Surtout parce que l'argent, il les a laissés sur le siège. Lorsqu'il est sorti, il a laissé l'argent sur le siège et il est sorti, il les a oubliés. Alors, lorsqu'il a commencé à faire jour, tout de suite, il sort de la maison, il court vers le camion, il trouve un monsieur assis sur le siège et le sac d'argent dans ses mains. Mon oncle, Alav Shalom, il lui enlève le sac des mains. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui dit, ça fait 3 heures que je suis là, je suis paralysé. J'arrive pas à quitter. C'est vrai, je suis un voleur, je voulais les voler, mais je sais pas. Il y a de la magie, il y a quelque chose qui se passe. Je suis paralysé, j'arrive pas. Alors mon oncle lui dit, bon, tu peux descendre. Tu sais que j'ai passé la nuit dans la maison de Rabbi Haim Pinto, la maison de mon beau-père, de mon beau-frère. Tu as de la chance. Il a dit, puisque tu n'as rien pris, voilà, je te donne un billet. Et il est parti. C'est de la folie. Regardez comment les tzadikim, ils protègent. C'est de la folie. Ils protègent. Ils protègent l'argent des autres. Mes amis, jamais j'oublierai un Shabbat
que j'ai brûlé ma dafina. C'est moi qui fais la dafina chaque Shabbat. Enfin, pas tout le temps, avant. Pas maintenant. Maintenant, de temps en temps, ma femme me demande de faire la dafina. De temps en temps. Une fois, je l'ai brûlé. Et je me suis rappelé quelle faute j'ai fait, pourquoi j'ai brûlé la dafina. Eh bien, c'est parce que la veille du Shabbat, je devais allumer les bougies du Shabbat, que j'ai l'habitude. Il y avait un tzaddik, j'ai dit, bon, celui-là, c'est pas la peine que je l'allume. Mes amis, lorsqu'on pense allumer la bougie d'un tzaddik, il faut l'allumer. Il faut pas. Les tzaddikim, ils sont pas contents. Ils sont heureux lorsqu'on allume les bougies à leur mémoire, parce qu'ils voient qu'on pense à eux. Parce que les morts, ils veulent qu'on pense à eux. Hein. Les morts, ils veulent qu'on pense à eux. Alors, lorsqu'on pense à eux, ça leur fait plaisir de l'autre. Ils prient pour nous. Alors, j'ai compris pourquoi la dafina a été brûlée. Et depuis, j'ai fait attention. Que Dieu vous protège. Amen, amen, amen. Et à bientôt. El Haïloula du Tzaddik.